Eh bien salut à tous les amis, c'est MrNat, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va plutôt nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du FIFA 19, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe. Donc voilà, donc j'ai prévu de vous présenter l'équipe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Là normalement vous voyez, bien. Alors, on commence avec le buteur, donc Benzema qui a 85 de général. Ensuite, Mesut Özil, 84 de général. Donc je l'ai mis là, Özil, parce que il est, si je dis pas de bêtises, MOC et attaquant droit. Neymar, il peut être attaquant droit ou MOC. Donc il a 27 ans. Voilà, il est grand. Ouais, il n'est pas grand, hein, Messi, hein, mais... Ah, donc Messi, il a 4 étoiles de geste technique. C'est pas beaucoup pour un joueur de telle ampleur comme lui. Donc il est attaquant droit, attaquant et buteur. Donc c'est à peu près la même chose. Donc, voilà, donc Karim Benzema, il peut être buteur, tout simplement. Ensuite, j'ai Tony Kroos, que j'ai gardé. Donc j'ai gardé Tony Kroos. Et je me suis acheté Serge Gnabry. Elle répète MG, milieu droit, MOC ou attaquant gauche, bien sûr. Gnabry peut être. Et puis j'ai gardé la défense de base du jeu, c'est-à-dire Marcelo, Ramos, Varane et Carfaral. Donc voilà. Et bien sûr, j'ai Rodriguez, mais Rodriguez il va partir. Kovacic aussi qui va partir aussi également. Navas que j'ai gardé. Navas, des fois, je l'ai fait jouer pas mal de matchs. Vinicius Junior que j'ai gardé, mais il ne joue pas puisque j'ai déjà des remplaçants. Donc Mohamed a fait, avant d'avoir ces deux joueurs-là, avant d'avoir Neymar et Messi, j'avais Sané et Salah, hein. Mais du coup, Vinicius Junior, je vais pouvoir le remettre dans l'effectif justement, puisque il va être de nouveau titulaire, c'est-à-dire que je vais le faire jouer. Et du coup, il va falloir que je me trouve un autre milieu de terrain, parce que là, j'ai que des attaquants. Ah non, j'ai Seoane, Seoane à la place de Gonzalez. Donc voilà, puisque Mariano, je le fais jouer quelques matchs. Avec Navas, bien sûr, j'aime bien faire jouer mes joueurs. J'aime bien faire jouer mes joueurs en même temps que voilà. Donc là, et bien sûr, en gardien, on a Thibaut Courtois. Donc voilà, donc alors, j'ai 28 millions et des poussières, donc c'est pas avec ça que je vais aller loin. Donc si vous voulez recruter par exemple des grands joueurs, comme tout simplement, voilà, donc je peux très bien m'acheter par exemple Edinson Cavani et je vais dire une bêtise, voilà, donc tu vois, déjà Sané il a été vendu, donc ça déjà c'est déjà très bien. Donc dès Thomas il va partir et lui on va refuser, d'ailleurs on va bloquer les offres comme ça, je ne recevrai plus d'offres pour Ramos et ça m'évitera, bien évidemment, de me retrouver face. Donc là, j'ai un trophée des champions. Non, pas trophée des champions. Du coup, des Thomas. C'est Marioral que j'ai refusé. Mais j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, j'aurais peut-être dû accepter. Parce qu'il va me rapporter beaucoup. Du coup, si je dis pas de bêtises, c'est en Super Copa. Donc le 5 août, je vais affronter l'Atlético Madrid à domicile. Donc l'Atlético Madrid, on sait tous que c'est une très très bonne équipe parce qu'il y a Griezmann, Coquet, etc. Donc voilà, donc forcément, c'est vrai que ça joue sur l'équipe, mais donc Cristo Gonzalez, je le garde parce qu'on sait jamais, peut-être bien me servir. Donc là, je vais pas mettre Navas tout de suite puisqu'on est en début de saison, donc du coup, je vais pas mettre Navas tout de suite. Donc il y a le FC Barcelone qui voudrait Mateo Kovacic. C'est un ex-joueur de Chelsea, si je dis pas de bêtises. Donc on va refuser l'offre de prêt du monsieur et on va refuser. Non, c'est une offre de transfert. Donc là, on va accepter. Par contre, donc en fait, les offres de transfert qui ont été refusées, il y a une croix là. Je sais pas si vous voyez très bien. Là, c'est les offres en cours de négociation et ça, c'est les offres bloquées, bien sûr. Les offres acceptées, pardon, vous avez ça s'affiche en vert en fait. Voilà. Donc clause de libération acquittée pour Thibaut Courtois. Je vais vous informer que Manchester United avait accepté de payer, d'accord. Mais en fait, j'ai pas envie que Thibaut Courtois il s'en aille en fait. Donc
Je sais même pas pourquoi il est en... Ah putain, le con. Ah, j'ai accepté pour Thibaut Courtois, j'ai fait le con. J'aurais pas dû. Bon, bah du coup, bah, j'aurais pu quand même trouver un autre gardien, du coup. Donc voilà, donc Navas, je vais toujours, bien sûr, Navas, je le laisserai toujours sur le banc des remplaçants. Donc voilà, donc vous voyez, là j'ai 126 millions, donc avec 126 millions, je vais pouvoir m'acheter un très très bon gardien. Donc je ne sais pas le gardien que je vais m'acheter, bien sûr, mais un bon gardien dans les grands clubs, c'est-à-dire Ederson, voilà, vous voyez, Neuer par exemple, vous voyez, je pourrais m'acheter Neuer, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais aller avec le Bayern. Je vais aller avec le Bayern, vous voyez, vous avez les attaquants, donc les attaquants, hop, voilà. Les milieux, les défenseurs et le gardien. Donc le joueur le plus cher, bien sûr, c'est Neuer. Bon, il vaut pas si cher que ça, Neuer, finalement. Parce qu'on pense que c'est un bon gardien, il a que 88 de général, mais il vaut que 30 millions. Donc tu vois, déjà, il vaut cher déjà. Donc, moi, clairement, les gens, je vais vous le dire, ça me fait chier de voir Thibaut Courtois partir du club parce que Thibaut Courtois, c'est un très très bon gardien. On sait tous qu'il a 90 de général. Donc, je vais pas mettre au-delà de 100 millions. Je vais mettre, allez, un bon 60 millions pour Neuer. Je sais pas s'il va accepter ou pas. Voilà, donc voilà, il a accepté les 60 millions. Donc là, je vais cliquer sur le joueur en question. Je vais faire négocier. Et voilà, regardez ce qui se passe. C'est magnifique. Et là, je vais pouvoir négocier le contrat du joueur que j'ai envie. Donc là, je vais mettre une contre-proposition. Je vais mettre crucial parce qu'il va être titulaire tout le temps. Donc voilà, hop. Voilà, donc là, il m'avait mis important. Et donc, du coup, j'ai fait une contre-proposition. J'ai mis crucial. Il a accepté. Donc là, je lui propose un contrat de 5 ans. Je sais pas s'il va accepter. Il préfère 3 ans. Bah, tu sais quoi? 3 ans, ça me convient très bien. C'est déjà très bien. On va ignorer sa clause de libération parce que je vais pas lui mettre. Clairement, je vais lui mettre, allez, un bon, ouais, 500 000, non, pas 500 000, 400 millions, 400 000, ouais, parce que 400 millions de salaire, ça serait un peu bizarre. Et 2 millions en offre de transfert, bien sûr. Donc comme ça, il me restera assez d'argent, bien sûr, pour m'acheter un autre joueur si j'en ai besoin, bien sûr. Parce que imaginez que je venais à vendre, par exemple, Tony Cross. Tony Cross, si par exemple je venais à le vendre, bah, ça me permettrait justement de pouvoir. Donc là, je vais attendre que Courtois il soit vendu. Donc voilà, donc Kovacic est vendu, Courtois il a été vendu. Du coup, j'aurais très bien pu m'acheter. Voilà, donc du coup, voilà, il m'a mis Neuer, c'est ce que je voulais. Du coup, Navas, il est toujours sur le banc. Vous voyez, il est là, Navas. Donc voilà, ça c'est très bien. Déjà, jusqu'à présent, c'est bien. Ensuite, je vais voir si je vends Tony Cross, parce que Tony Cross c'est vraiment un bon joueur. Du coup, je vais le vendre quand même. On verra bien, puis je vais essayer de m'acheter un bon joueur. Donc je vais l'ajouter à la liste des transferts, donc il est heureux dans le club. Je pense que je vais prendre N'Golo Kanté. Parce qu'N'Golo Kanté, il a un bon potentiel et je pense que ça peut faire beaucoup. Ou alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre Paredes, le joueur du Paris Saint-Germain. Hop, Leandro Paredes, milieu centre, il a 25 ans. Il joue avec le Paris Saint-Germain. Et vous allez voir qu'il n'a pas d'offre, bien évidemment. Il n'a pas d'offre et je vais en profiter pour l'acheter. Je ne sais pas s'il doit être beaucoup titulaire avec le Paris Saint-Germain, mais bon, hein, autant en profiter. Donc vous voyez, le joueur, il était acquis en cours de match, mais vous voyez qu'il a de bonnes stats déjà. Donc il est meneur de jeu, il peut être meneur de jeu, donc je vais le déléguer pour achat. Donc pour l'instant je peux pas l'acheter puisqu'il vient d'arriver dans le club, donc je peux pas l'acheter. Du coup on va supprimer puis on va s'acheter un autre joueur. Quel milieu pourrais-je m'acheter? Mais je crois que je dois pas avoir assez pour Ivan Rakitic. Parce que Ivan Rakitic il a l'air pas trop mal, mais je sais pas si je vais avoir assez d'argent. Quoique ça peut le faire. Si je m'achète Ivan Rakitic et que je mets Niabri à droite
puisque de toute façon, il peut être milieu droit, donc ça change rien. Je vais juste... Alors, accepter. Donc là, vous voyez, j'ai accepté. Du coup, je vais déléguer pour achat. Et on va lui mettre un salaire, allez. Voilà. Donc là, j'ai délégué pour achat. Donc voilà. Et là, vous voyez que le 5, j'ai un match. Voilà, donc hop. Du coup, offre acceptée. Il a accepté l'offre, moi j'accepte. Et ça, ce sont tous les joueurs que j'ai recrutés au cours du mercato. Donc j'ai recruté Neymar. J'ai recruté Neymar. J'ai recruté Messi, Neuer, je l'ai recruté le 7-07, le 19-07 pour Messi, le 30-07 et le 5-08 pardon. Donc voilà, Mohamed Salah pour le prochain match. Donc Mohamed Salah, il va partir aussi. Donc là, je vais jouer le match. Et bah les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi sur ce, je vous dis à plus les amis. C'était votre pote Mister Nat. Allez, ciao tout le monde.